Je vous retrouve plus rapidement que d'habitude. Voilà, j'avais envie de vous parler aujourd'hui de ma garde-robe de printemps. Nous sommes le 17 janvier. Je sais, je sais, il est très tôt pour commencer à parler de la garde-robe de printemps. J'en suis bien consciente. C'est juste, ça fait 2 semaines qu'il fait un temps de merde. Gris, froid, gris, froid. Par ailleurs, j'ai eu la crève, donc si je tousse, vous ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc en fait, c'était pas la grosse éclate. On est vendredi après-midi et j'avais envie. J'avais envie de me projeter dans des jours où il fera plus beau. Voilà, donc ça fait déjà quelques jours que je regarde pour faire ma garde de printemps et j'avais envie de vous montrer ça. Comme vous voyez, ce n'est pas tout à fait le même point de vue que d'habitude que vous avez sur l'atelier. Pour des questions de luminosité, j'ai essayé de changer un petit peu de point de vue pour que vous voyez un petit peu mieux. J'ai l'impression que c'est un peu mieux. Ça vous donne l'occasion aussi de voir d'autres aspects de l'atelier. Voilà, la bibliothèque où je range mes patrons dans les classeurs des couleurs et ma surjeteuse et ma machine à coudre quand je ne suis pas en train de coudre. Là, c'est mon bureau. Travail. Et ça, ce sont mes tableaux de visualisation. Ah, j'en ai trois, comme vous voyez. Donc, j'ai vraiment le tableau central où je mets des photos qui m'inspirent pour l'année prochaine. Voilà. Là, c'est vraiment les objectifs par catégorie de choses que je vais faire. Donc, la finance, la forme physique, les escapades et tout ça. Et ça, c'est la déclinaison au trimestre, en fait. Voilà. Donc là, il y a janvier, février, mars. Et je mets à jour quelqu'un de très visuel et par ailleurs, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup, comme vous voyez. Et donc, en parlant de planification, ça, j'ai donc travaillé sur ma garde-robe de printemps. Je vais partager mon écran avec vous pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble et comment j'ai fait ma garde-robe de printemps. Voilà. Donc, normalement, vous voyez mon écran. Donc, je suis repartie de la garde-robe qu'avait élaborée Alisa l'année dernière pour moi, pour le printemps. J'ai regardé les inspirations qu'elle avait prises dans mon tableau Pinterest et ça correspondait toujours bien à ce dont j'ai envie pour ce printemps. C'est rigolo parce que j'ai refait des tableaux d'inspiration pour 2025 et j'ai retrouvé plusieurs défauts. Je me suis dit que ça veut dire que c'était bon. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis... alors, là, très bien que je puisse bouger 2 pages. Donc, j'ai repris les pièces qu'elle avait mis dans ma garde-robe de printemps. Ça veut quand même que je puisse changer de page. Ça va pas avoir un grand intérêt de partager mon écran. Voilà. Donc, je suis repartie des pièces qu'elle avait sélectionnées pour ma garde-robe de printemps de l'année dernière et j'ai commencé par identifier les pièces qui ne fonctionnaient pas pour ma garde-robe, enfin, qui n'avaient pas fonctionné l'année dernière. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça veut dire que j'ai retiré les tenues qui incluaient ces deux pièces-là. Donc ça, c'est un body pulp que j'étais censée coudre, que je n'ai toujours pas cousu. Et ça, c'est une veste que j'ai achetée en seconde main, mais ça ne marche pas. En fait, en théorie, je l'adore, cette veste, je la trouve magnifique, mais en pratique, je ne l'ai jamais portée l'année dernière. Donc, j'ai retiré les tenues qui correspondaient où il y avait ces pièces dedans. Et j'ai aussi identifié que ce manteau, c'est mon manteau Traveler Coat, est trop chou. Les 3 quarts du temps. Alors en ce moment, je le porte, hein. Oui, bon, voilà, c'est le seul avantage de ce temps de mai. En ce moment, je le porte, mais clairement, au printemps, il est beaucoup trop chaud. Donc, je ne le porterai pas au printemps. Donc, ça veut dire qu'il va falloir que je trouve mes pièces de remplacement. Et elle avait inclus ce pantalon qui existait en théorie dans ma garde-robe, qui n'est jamais en fait rentré effectivement dans ma garde-robe, n'est-ce pas? Donc pareil, je sais que les tenues où il y avait ce pantalon-là doivent faire l'objet d'un peu d'attention de ma part. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que parmi toutes les tenues qu'elle m'avait faites, j'ai retiré les tenues qui ne fonctionnaient pas. Juste. Donc, pour trouver là toutes les tenues avec le body, là, les tenues avec le pantalon vert, les tenues avec la veste.
verte. Voilà. Évidemment, ces tenues-là, je ne considère pas qu'elles sont dans ma garde-robe puisqu'il y a une pièce qui me manque et que je n'ai pas envie de mettre dans cette garde-robe-là. Ensuite, j'ai retiré d'autres. Déjà, j'ai retiré toutes les tenues où il y avait le manteau marron, hein, aussi. Voilà. Et ensuite, j'ai retiré aussi d'autres tenues. Ah oui, là, c'est les tenues avec le blazer marron Cézanne qui, en fait, j'ai ce pantalon Cézanne marron. Et on avait prévu que j'achète le blazer à ce petit, ce que je n'ai pas fait. Et je me tape. Je ne sais pas encore si je vais le faire. J'ai un blazer camel, mais je ne sais pas si je fais l'ensemble ou pas, sachant que l'ensemble, je ne le porterai pas ensemble. C'est beaucoup trop formel pour mon style, donc je vais voir si je pars avec le blazer camel que j'ai déjà ou si j'achète le blazer camel quand même, mais que je le porte. Bref. Ensuite, j'ai retiré aussi toutes les tenues où le manteau, c'était ma parka. En réalité, je ne considère pas vraiment que ce soit des tenues à part entière. Il pleut, je mets ma parka, mais je ne considère pas vraiment que ce sont des tenues à part entière. Ensuite, j'ai retiré, mais il y en avait très peu, comme vous voyez, des tenues où je trouvais qu'il n'y avait pas d'intérêt particulier aux tenues, quoi, très, j'appelle l'escission. Ça parle de soi-même. C'est un peu chiant, quoi, comme tenue, tout simplement. Et enfin, des tenues qui, en théorie, sont jolies sur un PowerPoint, mais qui, en pratique, je ne porterai pas. Donc, toutes les tenues qui sont quasiment en monochrome de blanc, je ne les porterai pas, parce que moi, j'aime bien quand il y a du contraste dans mes tenues. Et puis, d'autres tenues où, bon, ben voilà, en pratique, ça ne fonctionne pas, soit que je trouve que ce soit un petit peu trop bariolé, comme cette tenue-là, par exemple, soit où je trouve que le contraste ne marche pas. Donc, j'ai retiré toutes ces tenues pour avoir une vraie idée de là où je me situais en termes de nombre de tenues avec les pièces que j'ai déjà, hein, parce que le but, c'est de ne pas racheter trop de choses, hein, ou de ne pas refaire trop de choses. Donc, j'ai retiré les pièces qui ne marchaient pas et ensuite, j'ai rajouté euh, des pièces que j'ai, qui n'étaient pas incluses dans ma garde-robe de l'année dernière, mais que j'ai et que j'ai envie de porter cette fois-ci. Donc, mon t-shirt Rachel, marron, que j'ai fait là il n'y a pas longtemps. Ce pull, ce gilet vert mousse qui m'a été offert par Aïsa, justement, très gentiment. C'est un gilet vintage fait main, absolument magnifique, que j'adore. J'étais tellement contente de me l'avoir offert. Elle m'a offert pour mon anniversaire l'année dernière. Je lorgnais dessus depuis très longtemps sur elle. Je le trouvais très magnifique sur elle. Et elle m'a fait la surprise de me l'offrir. Voilà, donc je le veux dans ma garde-robe. J'ai ce pantalon que j'ai acheté chez Monoprix l'année dernière. En fait, je l'ai réessayé et je me souviens pourquoi ça ne marchait pas l'année dernière. C'est qu'il est trop court. Je l'ai raccourci beaucoup et j'aurais pas dû le raccourcir autant, clairement. Donc, soit j'arrive à retrouver le dit pantalon sur Vinted, voir chez Monoprix s'ils le ressortent cette année, soit je vais m'en coudre un parce que j'ai un tissu. Je vous montrerai. J'ai un tissu qui correspond. Donc, je pourrais me faire l'équivalent. Ensuite, j'ai acheté cette jupe en cuir marron que j'ai très peu portée parce qu'en fait, je viens juste de l'acheter. Donc, j'aimerais bien du coup la porter encore dans le mois ou les mois à venir, on va dire. Donc, je l'ai inclus. Et ça, c'est mon seau qui va venir suppléer au Traveler Coat marron foncé, en tout cas pour le début de cette garde-robe. Comme vous voyez, ça nous donne cette palette de couleurs. Euh, voilà, qui est la même que celle que m'avait faite Alisa l'année dernière, donc c'est bien, on reste cohérent. Et là, vous vous dites, Céline, tu te moques de nous, il n'y a pas de jeu. Alors, du coup, voilà, j'avais tout ça et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais rajouter maintenant que j'ai vu tout ça? Ce que je vais rajouter, c'est ce gilet jaune dont je vous ai déjà parlé, puisque je devais le faire l'année dernière. Je ne l'ai pas fait, je vais le faire cette année. En attendant, j'ai un pull jaune que j'ai acheté chez Monoprix qui sera très bien pour les tenues où c'est un pull et pas un gilet. Ça, c'est la veste Bruno dont je vous ai déjà parlé dans le podcast. On en reparlera aussi. Voilà.
Je l'ai défait, hein, spoiler alert, je l'ai défait. Pourquoi? Parce que je n'ai pas assez de lait. Je suis dégueu. Je vais la refaire, je m'en fous. Je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le modèle, je vais la refaire. Petite veste à carreaux dont on a parlé dans le dernier podcast, qui a connu des développements aussi. Ah, donc, je vous reparlerai dans le podcast aussi, mais ça, tout ça, c'est des pièces dont je vous ai déjà parlé, donc vous n'êtes pas trop surpris, je pense. Et dans le dernier podcast, je vous avais dit que j'avais craqué sur pas mal de pièces de la nouvelle collection de Cézanne et que je voulais m'inspirer de cette collection pour faire mes pièces. Et donc, du coup, je vais rajouter aussi un jean blanc, un pantalon brut, une chemise, deux chemises peut-être même, et la fameuse blouse. Et alors, ce que je me tâte à acheter, en fait, alors j'ai déjà racheté les ballerines en fait, que j'ai achetées l'année dernière, qui étaient trop grandes, que j'ai racheté dans ma taille, dans une taille en dessous. Ça, je les ai déjà racheté. Cette robe, c'est une robe de chez Sœur, sur laquelle je lorgne depuis un très grand nombre de mois, que j'ai trouvé en seconde main. Je me la suis offerte avec le cadeau de Noël de ma maman. Donc j'attends qu'elle arrive. Et le fameux blazer que j'hésite à acheter en seconde main probablement. Voilà, tout ça fait qu'on arrive à, s'il veut bien que je, je navigue, à ceci. Donc ça sera ma garde-robe de printemps. Donc j'ai pas mal de choses, hein, vous avez vu déjà. On va en reparler plus en détail, mais j'ai quand même beaucoup de choses. Notamment, j'ai déjà 4 pantalons. Enfin, voilà, j'ai pas mal de pièces. J'ai trop hâte de la porter. Je vais commencer. En février, je commence à la porter. Je fais avec des chaussures fermées en attendant que je puisse mettre des ballerines. Mais, mais je vais commencer à la porter, ma garde-robe de printemps. En fait, je vais faire une garde-robe février, mars, avril, je pense. Et après, j'enchaînerai sur la garde-robe d'été. Là, c'est trop déprimant. Là. J'aime bien ma garde-robe d'hiver. Elle est sympa et tout, mais là, j'ai besoin de me remotiver, en fait, je pense. Et donc, du coup, ça va donner ça. Mais on voit que c'est quand même une garde-robe de transition, parce qu'il y a quand même des robes des couleurs assez foncées, un manteau un peu plus chaud. Enfin, voilà. Donc, c'est une garde-robe de transition pour pouvoir commencer à la porter en février, vous voyez. Et donc, j'ai aussi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé le nombre de tenues qu'il me fallait par contexte, donc les tenues travail et les tenues maison, on va dire. Et par maison, j'entends plutôt, en fait, je vais une fois par semaine au travail sur site, donc très peu. Ensuite, les 4 autres jours de la semaine, je travaille de chez moi. Ce qui veut dire que, en gros, il faut que je sois bien habillée de là. Non, je déconne. Genre, en vrai, je m'habille hein, pour travailler quand même, mais moins formel. Typiquement, les robes, je ne les porte pas à la maison. Je ne porte pas de collant quand je suis chez moi. Donc, j'ai les tenues dites de boulot, c'est à la fois les tenues sur site et à la fois les tenues à la maison. Et ensuite, j'ai les tenues week-end, on va dire, qui sont, comme vous voyez, beaucoup plus cool et où il y a un peu plus de jeans aussi. J'ai calculé qu'il me fallait 30 tenues pour le travail en répétant une fois chaque tenue, ce qui n'est pas plus porter 2 fois la même tenue sur une période de 3 mois, ça va bien se passer, je pense. En général, c'est une proportion qui me convient largement. Enfin, je n'ai vraiment pas de problème avec ça. Et j'ai calculé qu'il me fallait une douzaine, toujours sur la même proportion en répétant une fois, une douzaine de tenues de maison et j'en ai 40. Donc, on est large. On est large. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais arrêter le partage. Je vais repasser l'écran. Et je vais vous montrer les tissus que j'ai prévu d'utiliser et je vais vous parler des modèles que j'ai prévu de coudre, mais je ferai ça dans 1 heure parce que là, j'ai une réunion qui commence. Donc on se retrouve dans 1 heure quand j'ai fini ma réunion. À tout à l'heure. Alors, je vous retrouve pour la deuxième partie de la vidéo.
Non pas le jour même, comme je vous avais dit, mais le lendemain, parce qu'en fait, ma réunion, elle ne durait plus longtemps. Et après, il faisait complètement noir. Donc, je ne pouvais plus tourner la vidéo. Je vous retrouve cette fois-ci pour détailler un petit peu plus les différents projets que j'ai prévu de faire, en vous montrant les tissus et quand j'ai identifié les modèles. En fait, en réalité, je me rends compte que je n'ai pas tellement identifié les modèles, donc je vais surtout vous montrer les tissus. Et puis, on verra pour les modèles au fil de l'eau. Donc, j'ai prévu de faire 2 pantalons. Le premier pantalon que j'ai prévu de faire, c'est un jean brut. Et je vais vous mettre maintenant la planche d'inspiration. Voilà, donc j'ai acheté un tissu denim brut chez Tissu de Rêve. Voilà. Très beau, que j'ai lavé hier, qui n'a pas d'élastane. Voilà. Et qui a, vous savez, ce petit bord cleavage. Tricoté, tissé. Plutôt. Voilà, donc j'hésite entre faire un pantalon vraiment les jambes larges type allure, éventuellement avec les jambes un peu plus rétrécies comme j'ai pu faire, ou je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, de prendre mon jean blanc bien aimé que j'avais acheté dans le commerce, qui est un MKT Studio, voilà, que j'ai énormément porté, et vous voyez les jambes sont plus resserrées vers le bas. Et de le reproduire, parce qu'en fait il a une tache, et donc je ne le porte plus, mais vraiment j'aimais beaucoup ce pantalon, que j'ai énormément porté, et donc du coup je me dis que ça pourrait être sympa de le reproduire avec ce jean brut. Je pense que c'est ce que je vais faire d'ailleurs, mais ça veut dire qu'il faut que je démonte le jean blanc en question et que je reporte les pièces pour faire un patron perso et qu'ensuite je teste. Voilà, donc ça c'est le premier pantalon que j'ai prévu de faire, c'est un jean brut. Le deuxième pantalon que j'ai prévu de faire, c'est un jean blanc. Et j'ai trouvé le denim de mes rêves au marché Saint-Pierre. Vous avez dit la dernière fois qu'on s'était vu que j'allais aller au marché Saint-Pierre. Je suis allée au marché Saint-Pierre. J'ai acheté du tissu, effectivement. Et j'ai trouvé un denim comme je voulais. Donc je suis très contente. C'est donc un denim écru. Mais surtout, il est très grand, il est de 3 mètres, hein, le coupeau. Il est assez épais pour ne pas être transparent. Il n'est pas censé avoir de l'élastane, mais il est quand même légèrement élastique, mais il est quand même assez élastique, je trouve. Ils ont mis qu'il n'y avait pas d'élastane, mais je trouve qu'il est quand même un peu élastique. Donc je vais voir, j'envisage éventuellement de faire un ginger jean, voilà, parce qu'il a quand même un peu d'élastane, mais après c'est vrai que sur 10 cm, pas trop. Donc j'hésite, soit je vais faire un ginger jean, soit je vais faire un Perséphone, je pense que ça va plutôt être un Perséphone, parce que j'aime beaucoup le ginger jean, mais il faut beaucoup d'élasticité. Je replierai après, 3 mètres, c'est pas facile à manipuler. Donc ça, c'est les 2 pantalons que j'ai prévu de faire. Ensuite, j'ai prévu de faire 3 top blouses. On n'en reparlera pas de celui-là, n'est-ce pas? J'ai prévu de le coudre pour le printemps. Voilà. C'est tellement beau, j'ai tellement peur de faire n'importe quoi. Je pense qu'en fait, je ne vais pas partir sur le modèle initial que j'avais prévu. Je pense que je vais même choisir encore quelque chose de plus simple. J'hésite, je ne sais pas encore, mais je ne veux vraiment pas me louper. Je veux vraiment que ça soit quelque chose de très très simple qui mette en valeur le tissu. Donc soit je reste sur mon idée de la blouse lorette de chez Cousette, dont je vous avais parlé. C'est possible parce qu'il est quand même assez simple ce modèle. Après avec les boutons, je sais pas trop. Mais bon, j'ai prévu de coudre ce tissu. C'est prévu.
Voilà. J'ai prévu de coudre ce tissu qui est dans mon stock. Alors là, le problème, c'est que vous n'allez pas trop voir, mais c'est un tissu Atelier Brunette. Ah, si, c'est un petit peu là. Et il y a des petites, si je mets en simple épaisseur, il y a une texture. Voilà, là, on voit un peu mieux. Une petite texture, un tissage qui se voit, qui est très joli. Donc je ne sais pas si je fais une chemise. Je peux faire une chemise. Donc j'hésite entre une chemise ou une blouse type blouse lorette, mais je pense que je vais rester la blouse lorette pour le tissu vert. Je vais y arriver. Et faire une chemise avec celui-là, ça s'y prête bien. Soit une chemise, soit une blouse avec celui-là. Je ne sais pas encore trop. Mais je veux le coup de cette saison parce que ça fait plus d'1 an que je l'ai dans mon stock. Et ça se prête très très bien au printemps. J'aime beaucoup la texture. J'imagine quelque chose avec des manches assez larges sur celui-là. C'est pour ça qu'en fait, je me disais peut-être basculer sur la blouse lorette pour celui-là. Je sais pas. Donc j'hésite. Pour ces deux tissus, j'hésite. Et le troisième, je me suis acheté. Je me suis acheté le tissu Sunray Wide de chez Atelier Brunette. Alors j'en ai acheté 2 parce qu'en fait il était vendu uniquement sous forme de coupon. Donc j'en ai acheté 2. Donc il est écru avec des rayures camel. Ce n'est pas une popeline de coton, ce qui me va très bien, parce que moi la popeline de coton, je n'aime pas ça. C'est une viscose, donc qui est beaucoup plus fluide, beaucoup plus agréable, moi je trouve, à porter. J'ai pas fait trop le test de voir si ça va. Ça se froisse, mais moins. Vous savez, on me serre fort pour voir si ça fait des plis. Ça va. C'est honnête. Je trouve, ça doit être une viscose mélangée, je pense. En tout cas, c'est pas la même texture que certaines de leurs viscoses, notamment la dernière collection où il y a des très jolis motifs. C'est pas mal. C'est vraiment fluide, vraiment agréable, un petit toucher peau de pêche un peu. Je suis très contente de la texture de ce tissu. J'ai trop hâte de le porter celui-là aussi. Ça va être magnifique ça. Ça j'adore. Ça, la chemise à rayures écrue camel, ça va être très très bien ça. Ça, je pense que je vais partir sur une chemise vitamine de chez Yvan Soufflet, qui est mon modèle de chemise de base. Je vous avais parlé d'une chemise plus courte, mais j'ai peur de ne pas la porter trop, la chemise plus courte, alors qu'une chemise longueur classique, c'est sûr que je vais la porter. Je porte beaucoup de chemises. Chemise et les petits pulls en cachemire, voilà, c'est tout ce que je mets. Soit les chemises en soie, souvent, avec des couleurs, des motifs et tout ça, soit des petits pulls unis comme ça. C'est mes modèles de base. Donc ça, je pense que je vais partir sur une vitamine de Yvan Soufflet. Et voilà, je pense que je vais faire ça. Et ensuite, je vous ai parlé d'un pantalon vert que j'ai de chez Monoprix, mais qui est un peu court pour moi. Et en fait, dans mon stock, j'ai cette gabardine olive bronze voilà, de chez Maison Naïve, que j'avais acheté l'année dernière, l'été, que je n'avais pas posé. Donc, s'il faut, je peux changer mon pantalon vert et en refaire un comme ça. Le seul truc, c'est que j'en avais déjà fait un avec cette gabardine et il n'avait pas hyper bien vieilli. Donc, mais par contre, c'est vrai qu'il est très doux, très, très agréable, très souple. Donc, je verrai. Mais regardez, par exemple, ça. Bon, ça et ça, en théorie, les couleurs matchent bien ensemble, mais en pratique, je pense que ça va être trop casual pour aller avec une blouse en soie comme ça. Voilà. Et le dernier tissu que j'ai acheté, c'est ce tissu-là, qui est une gabardine sable. J'ai prévu de faire un petit trench court. Ma copine Fanny du blog Fanny Brooklyn m'a parlé d'un modèle, j'ai zappé, donc je vous mettrai une photo du modèle ici. Elle m'a dit que c'était des manches raglan dans le modèle de Cézanne qu'on a lorgné toutes les deux. C'était drôle. Dans ses stories, elle avait montré les pièces de chez Cézanne qu'elle aimait bien. Bon, bah, voilà,
On était sur le même petit trench court toutes les deux. Donc vous voyez, je suis partie sur un trench, un sable un peu plus foncé, alors, sable doré, et un peu plus foncé que la moyenne, on va dire. Mais moi, je préfère en couleur. Et je me tâte même à le teindre. Parce qu'en fait, en faisant tout le travail, enfin pas le travail, mais en faisant la préparation des tenues que je vous ai montré avant, j'ai vu qu'il y avait quand même pas mal de tenues très jolies avec mon trench long. Et je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir une petite veste courte type trench, mais dans une autre couleur que la couleur trench sable classique. C'est un tissu qui ne m'a pas coûté grand chose, je crois que j'en ai eu pour 18 euros les 2 mètres, un truc comme ça doit être 9 euros le mètre. Je me tâte vraiment à le teindre parce que franchement, même si c'est foiré, c'est pas très grave. Donc je me tâte à le teindre pour aller vers une couleur plus caramel, écureuil, des teintes un peu comme ça. Donc je vais voir, sachant que dans mes inspirations pour ma garde-robe de printemps, j'ai pas mal de vestes en daim suédine un peu comme ça, dans les teintes soit chocolat, soit écureuil justement. Et donc je vais voir. La semaine prochaine, je vais à Paris avec une de mes copines. Je vais passer en friperie voir si je trouve pas ce que je veux. Ça, c'est typiquement le genre de veste qu'on trouve assez facilement en friperie. En vintage, seconde main. Je veux vraiment une forme très classique. Donc je verrai. Mais je pense que je vais peut-être quand même peut-être le teindre. Celui-là, soit en chocolat, soit en caramel un peu plus foncé. Je sais pas, j'hésite. Ça sera pas le premier de toute façon que je vais coudre, donc j'ai le temps de réfléchir un petit peu. Et oui, et je veux acheter la doublure de chez Atelier Brunette pour aller avec. Et ça, potentiellement, je vais peut-être le faire la semaine prochaine, justement, quand on va aller à Paris avec ma copine. Je verrai. Sinon, j'achèterai plus tard. Ça fait partie de leur collection classique, donc il n'y a pas d'urgence à l'acheter et je ne vais pas le coudre tout de suite. Donc voilà, c'était juste un petit tour rapide pour vous montrer les tissus que j'ai prévu de coudre. Alors on est dans une palette très très cohérente en teinte que je veux coudre, hein, puisque quand même, voilà. Ça, ensuite ça. Eh ben, j'ai le jean, mais là je ne vais pas pouvoir vous le mettre à côté, mais il y a encore de l'écru avec le jean. Ça, ça. Voilà. Voilà la palette de printemps. Mais bon, après moi c'est des teintes, j'adore. Hein. Enfin, n'importe quel projet là, je m'y mets tout de suite. Donc c'est pour ça aussi que j'ai commencé à prévoir ma garde-robe, c'est qu'en fait j'ai envie de coudre, mais il fallait que j'enchaîne sur d'autres projets. Donc, et là vraiment je suis très contente de la sélection de couleurs et de tissus que j'ai. Ça me fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 projets. J'ai pas fait exprès. Mais pour le printemps, j'ai le même nombre de 8. Je viens de voir un truc que je ne vous ai pas montré qui est la petite veste à carreaux. Eh oui! Je vous montrerai plus tard. Elle est cousue un petit peu. J'ai cousu un petit peu hier sur cette veste. Elle n'est pas finie, donc je vous montre quand elle sera terminée. Donc, 8 projets couture. On se concentre. 8 projets couture. Donc 3 pantalons, le jean brut, le jean blanc, le pantalon vert, 3 tops, la chemise à rayures camel, la blouse écrue, la blouse multicolore dans les tons un peu verts, et 2 manteaux, le mini trench et la veste à carreaux. Voilà, donc 8 projets couture pour la garde-robe de printemps. Ouais, c'est bien, c'est très bien.
Et j'ai prévu de faire 2 projets tricot, mais là, je n'ai pas la laine. Donc, refaire la veste Bruno avec de la laine. J'ai trouvé une laine qui pourrait être pas mal, mais comme je vais aller donc dans Paris, hein, vous l'aurez compris, la semaine prochaine, je veux regarder chez L'Île Wiesel si ils n'ont pas cette laine-là. Sinon, j'ai trouvé chez Majo Garn une laine fine mérino. Une teinte un peu écureuil qui s'appelle biscuit précisément. Voilà. Justement caramel écureuil un peu. Ce que j'aime bien, c'est que c'est un mérino un peu plus épais, puisque on est sur du 175 mètres pour 50 grammes, pardon, ce qui nous fait un 350 mètres pour 100 grammes, donc c'est un peu plus épais que le fingering classique qui est sur du 400 mètres au 100 grammes. Ce qui est bien pour moi, parce que comme je tricote lâche, moi j'aime bien avoir un fingering un peu épais. Ils mettent en échantillon 24 par 32, sachant que pour l'échantillon de la veste Bruno, c'est 23 par 33, je crois, l'échantillon. Donc on n'est pas mal du tout, et il n'est pas très cher. Il n'est pas très cher puisqu'il est à 6,90 la pelote. Donc on a dit 175 grammes, il en faut 800 grammes, donc il faut 5 pelotes, donc 35 € sans les frais de port. C'est très raisonnable. Honnêtement, c'est quasiment le même prix. En fait, j'avais repéré j'ai la chance d'avoir un fil d'art dans la ville où j'habite, ce qui est de plus en plus rare. Et j'avais repéré une pelote un peu de cette couleur-là, mais par contre, il y avait de l'acrylique et tout ça, c'était un peu dégueulasse la compo. Donc, si je peux tomber sur du 100% mérino pour un prix raisonnable dans une couleur jolie. Donc, j'aime bien cette teinte-là. Comme ça. Et sinon, il y a plus clair. Amande, mais j'ai peur que sur moi, ça fasse un peu fade. J'hésite. Après, avec ça, c'est très très beau. Hein, c'est exactement la même teinte. Mais moi, je vais plutôt en général sur des trucs un poil plus foncés, voire même, il y a la teinte d'après qui s'appelle Brownie. Voilà, qui est vraiment la couleur d'un brownie. Et qui est sympa aussi. Donc, je pense que je vais utiliser cette laine-là. Là, je suis en train de faire un projet, mais je pense que je vais attendre la fin du mois et j'achèterai cette laine-là pour faire la veste Bruno. Et du coup, la voir que j'ai chez L'Île Wiesel, j'en profiterai peut-être pour acheter la doublure pour le trench avec. Voilà, comme ça sera bien. Et je veux faire donc aussi le gilet jaune. Mais celui-là, je pense que je vais attendre qu'avec les copines, on commande chez Chesterwool. Parce que quand même, c'est un projet pour le coup à 3 écheveaux de fingering et 3 écheveaux de mohair. Donc ça coûte quand même assez cher. Et puis moi, j'arrive jamais à trouver le jaune exact que je veux. Donc je pense que je vais attendre qu'on fasse une commande chez Chesterwool et qu'on fasse une session teinture pour le faire. Et comme ça sera mon projet pour un petit peu plus tard. Là, je pense que je vais finir le projet tricot que je suis en train de faire, qui est un Sophie Shawl. J'avais envie d'un truc simple. Ensuite, je pense que je ferai la veste Bruno avec la laine marron que je vous ai montré et que je ferai le gilet jaune en dernier. Le gilet jaune. Pardon. Excusez-moi, ça doit vraiment pas être très agréable. Donc, du coup, on a dit 8 projets couture, 2 projets tricot. Donc 3 pantalons, 3 tops, 2 vestes en couture et un gilet et un slip-over, donc un petit truc sans manche, pour le tricot. Voilà, donc ça nous fera 10 projets pour le printemps. J'espère que ça vous a plu. Et puis on se retrouve à la fin du mois pour vous montrer ce que j'aurai commencé à faire. À bientôt.